nombreux à regarder Option Télévision à pareil moment. Fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité accordée. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal. Nouvelle arrestation de pêcheurs congolais des Kassindi et Kiavinyonge par la marine ougandaise sur les lacs Édouard. La Fédération congolaise des pêcheurs, la FECOPIL, qui le dénonce, appelle le gouvernement congolais à protéger ces pêcheurs sur les lacs. Josué Mukura, que nous avons besoin au téléphone, propose entre autres mécanismes le lancement des travaux de démarquage des limites frontalières sur le lac entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ou encore la constitution d'une patrouille mixte entre les marines des deux pays pour éviter les débordements. Il a été joint au téléphone par Gina Moulumba. Les pêcheurs contre les arrestations effectuées par la marine ougandaise. Là, vous voyez, à l'heure où je vous parle, depuis 2018, il y a nos pêcheurs, plus de 100 pêcheurs sont condamnés en Ouganda pour 3 ans, pour motif avoir traversé la frontière. C'est que nous ne confirmons pas, puisque sur le lac Édouard, il n'y a pas une frontière vraiment qui est visible, c'est toujours imaginaire. Et à l'heure où je vous parle, il y a plus de 50 pêcheurs qui sont à Katwe, arrêtés, et ils attendent les condamnations. Et hier encore, il y a eu plus de 18 pêcheurs arrêtés, les pêcheurs de Kiavinyonge et même de Nyakakoma sont été arrêtés depuis hier. Nous, notre problème, nous demandons au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités, de protéger nos pêcheurs, même pour que nos pêcheurs n'aient pas tendance d'aller pêcher dans la zone transfrontalière. Il faut que le gouvernement puisse assainir les lacs Édouard partie congolaise et même rassurer la sécurité des pêcheurs dans la partie sud-ouest. J'espère qu'avec cette assurance-là de la réglementation, même de rassurer la sécurité, et là, les pêcheurs ne seront plus à mesure d'aller dans la zone transfrontalière par crainte de pêcheurs clandestins qui vont leur filer, des civiques qui les menacent et torturent. Et j'espère qu'il y aura maintenant des mesures conjointes de baliser la frontière et même faire des patrouilles conjointes entre les Ougandais et les Congolais pour ne pas s'accuser mutuellement. Parlons d'éducation à présent dans cette édition du journal. Le manque d'infrastructures scolaires et de mécanismes de gestion de flux des élèves pour cette année 2019-2020 ne facilite pas l'application de la mesure des gratuités de l'enseignement de base annoncé par les chefs de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les enseignants pensent que l'État devrait d'abord construire les écoles qui pourraient accueillir ces enfants venus s'inscrire en masse dans les écoles publiques. Elie Rombo nous en dit. À peine une semaine de la rentrée scolaire dans les écoles publiques de Goma, les enseignants disent déjà être débordés. Ces écoles ont en effet enregistré un nombre important d'écoliers venus des différents coins de la ville. Ceci s'explique par l'annonce du chef de l'État d'appliquer le principe de la gratuité de l'enseignement de base pour cette année scolaire. Une situation qui cependant inquiète les enseignants, qui explique que jadis, ils avaient environ une 50aine d'écoliers pour une salle de classe et pour un enseignant, mais aujourd'hui, ils doivent s'occuper de bien plus. Les professionnels de la CRE, tout en saluant cette mesure du chef de l'État, estiment que le gouvernement aurait dû d'abord penser à instaurer des mécanismes d'accompagnement de ce principe de gratuité avant de l'appliquer. Des principes tels que la construction des nouvelles salles de classe dans les écoles publiques ou carrément l'érection des nouvelles écoles publiques en ville. À la question de la paie des enseignants, ces derniers rappellent l'État à ses responsabilités, ainsi qu'au respect des promesses qui sont d'ailleurs constitutionnelles pour permettre le bon fonctionnement des institutions scolaires et une année scolaire qui se déroulera en beauté. Nous sommes en face d'une situation qui va nous obliger tous à respecter les normes scolaires selon les instructions officielles. Et donc, aucune classe qui peut aller au-delà de ces 45 élèves tel que cela a été édité dans les instructions. Et donc, en voyant ces instructions,
un enseignant peut facilement gérer un effectif de 55 élèves sans qu'il y ait plus de problèmes. Mais lorsque cela dépasse, c'est là où nous sommes en train de déplorer à un certain moment, parce qu'il y a lancement de la gratuité sur l'enseignement ou l'éducation de base, mais le gouvernement n'a pas prévu jusque-là les infrastructures pour accueillir tous ces enfants. Et c'est ça la situation ou la mauvaise condition dans laquelle les enseignants œuvrent actuellement, parce que vous allez constater par manque des infrastructures, il y a des classes qui arrivent à recevoir autour de 80-70 élèves. Et cela, c'est déjà hors norme et ça pose énormément de problèmes pour la discipline ainsi que la transmission de la matière dans les chefs de l'enseignant. Et donc ça, c'est parmi les difficultés. Comme vous le savez, toute réforme a toujours des avantages ainsi que des conséquences. Et donc parmi les conséquences négatives de cette réforme, c'est la non-préparation des infrastructures devra accueillir les nouveaux élèves. Notons que pour cette année, le président de la République a indiqué que la dépense allouée à l'enseignement va passer de 8 à 20% dans le budget de son gouvernement. Un reportage signé par Eli Rombo, rendu par Gina Moulumba. Dans un autre chapitre, la taxe des stationnements et de parking à Goma continue à se payer entre 200 et 1000 francs congolais par jour sur les grandes artères de la ville touristique de Goma. Interrogés, certains automobilistes demandent au maire de la ville d'aménager le nouveau parking public grâce à cette taxe des stationnements. Fabrice Choueka dans ce reportage. Quelques mois après que le maire de Goma ait lancé la taxe sur stationnement en ville, certains automobilistes de Goma déclarent être satisfaits de cette taxe, indiquant qu'elle allège la charge d'exploitation et tracasserie du fait qu'ils payent actuellement un jeton entre 200 francs et 1000 francs congolais, contrairement au montant que certains services de l'État leur exigeaient avant cette nouvelle mesure. Rencontrés sur différents parkings à Goma, certains chauffeurs demandent cependant au maire de la ville d'aménager les parkings publics moyennant les taxes de la voirie urbaine. Les artères concernées par le paiement de la taxe journalière sur le stationnement à Goma waliniorienteje niparkinge gari, wakiniambia seme nilipe parking kwani inalipiwaka. Nikauliza sasa parking inalipa ngapi? Wakasema ni 1000 francs. Bon, de façon nilifika hapa na weekend natoka na 13. Donc nilimuuliza sasa nitaenda saa ngapi? Aseto ni mpaka sasa unamaliza kazi zako. Les artères concernées par le paiement de la taxe journalière sur les stationnements à Goma sont Tronçon Mikeno, Rond-Point Instigo, Rond-Point Signers, Trois Lampes et Rond-Point Bédégel jusqu'à l'aéroport de Goma. Et puis les leaders communautaires se sont engagés dans la sensibilisation de lutte contre la stigmatisation de survivants d'Ebola dans la zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo. C'était au cours d'un dialogue communautaire organisé par le projet Visée Ebola des Merci Corps. Michel Kapoulé nous en dit. Le forum communautaire organisé dans le cadre du projet Visée Ebola a réuni les leaders communautaires, les agents qui interviennent dans la riposte contre Ebola et les responsables du programme Visée Ebola. Occasion pour toutes les parties d'échanger en vue de formuler des recommandations pour la bonne marche du projet. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants par rapport à la situation épidémiologique et les difficultés rencontrées tout au long du déroulement de ces projets. Merci Corps a salué l'engagement communautaire dans la riposte car la communauté a compris que le respect des règles d'hygiène est la seule solution de réduire la propagation de la maladie à virus Ebola. Il faudra lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les personnes guéries de cette épidémie. Des propositions, des idées par rapport à l'avancement de la prévention de la maladie à virus Ebola, la non-stigmatisation des survivants d'Ebola à Goma et à Nyiragongo était au rendez-vous.
Un commentaire signé par Michel Kakoulé. Et puis parlons sport pour finir cette édition du journal. Les stades de l'unité du Goma accueillent ce jeudi 12 septembre 2019 une opposition entre l'AS Nyuki de Butembo et Don Bosco de Lubumbashi. Les teams verts et noirs courent derrière sa première victoire en cette ligue nationale de football, alors que les Salésiens eux espèrent reproduire l'exploit opéré contre Dauphin Noir en début de cette semaine. Les deux entraîneurs étaient devant la presse sportive ce mercredi. Ils ont adressé à notre égard, donc ça nous va tout droit au cœur par rapport à la maladie d'Ebola. Donc c'est une bonne manière, c'est un bon fair play et ça nous va directement au droit. Et par rapport à la question, c'est vrai, nous avons perdu notre premier match. Deuxième match, on a fait un match nul. Donc, en sachant que dans le football, il y a 3 résultats. Il y a la victoire, il y a la défaite et il y a un match nul. Donc, pour nous, ce qui nous manque, parmi les résultats du football, c'est la victoire. Donc, pour demain, nous sommes déterminés à avoir notre première victoire de la saison parce que c'est les résultats qui nous manquent. Manque, c'est trop fort. Je dirais aussi, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, ceux qui sont en train de jouer là sont des joueurs de Nyuki. Donc, on ne peut rien, on ne peut qu'utiliser ce qu'on a et se contenter de ces joueurs-là parce qu'ils sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Je sais, la plupart des gens nous critiquent toujours que ces joueurs-là ne sont pas à la hauteur. C'est peut-être par rapport à la philosophie du staff qui était là la saison passée. Mais moi, j'ai ma philosophie. Je fais confiance à ces joueurs-là. Ils vont jouer, ils vont faire des matchs pleins, ils vont faire des grands matchs durant toute la saison. Cette équipe a posé pas mal de problèmes à l'Ipopo. C'est une équipe à prendre avec beaucoup de sérieux, avec des joueurs qui vont très vite sur le côté, des joueurs vifs, des jeunes joueurs, notamment le petit que j'aime beaucoup, Mamba. Donc, il était tout fait, tout flamme. Avec l'air avant-centre, là, il va très vite. Donc, c'est une équipe vraiment à prendre avec beaucoup de sérieux. Non, si vous le remarquez bien, ce n'est pas l'équipe de l'année passée. C'est une équipe que j'ai changée à 80%. Si vous le remarquez, l'année dernière, je suis venu avec des joueurs presque l'ossature de Kaifa. Les joueurs de Kaifa sont partis en Europe. Il fallait faire un bon recrutement. Je fais un bon recrutement avec des nouvelles unités. Voilà pourquoi au début on avait du mal à décoller parce qu'il y avait un problème d'adaptation des joueurs, donc entrer dans la philosophie de l'équipe. Donc j'ai tout l'effectif au grand complet. Je pense que les joueurs commencent maintenant à comprendre la philosophie de l'équipe. Si vous le remarquez, même si on menait 2 buts à 0, on était toujours en place, on était dans le coup. Ça montre que Don Bosco a des joueurs matures. L'année dernière, on avait des joueurs aussi talentueux, mais l'immaturité nous a vraiment trahis. Cette saison, même si on menait 2-0, après avoir nous marqué un but, on était toujours en place. Voilà. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition du journal sur Europe Télévision. Merci à vous de l'avoir regardé. Bon suite de programme sur la chaîne de l'e-sport.